Aujourd'hui, dans le Sahel, vous avez les États-Unis, l'Union européenne avec la France, la Russie, l'Iran, la Turquie, la Chine, l'Inde et les autres, comme ils peuvent, les pays arabes, ainsi. Tout le monde est là pour jouer. Et l'Occident, c'est toujours la théorie du chaos. Il faut s'aimer les troupes et venir se porter en pompier, sapeur-pompier, et qui vient pas pour éteindre le feu, mais pour contrôler le feu. Ils se battent pour le vol, ils se battent pour la rapine, ils se battent pour le brigandage, ils se battent pour le gangstérisme contre les populations paisibles que nous sommes, parce que nous gérons notre sous-sol fabuleux que nous avons. Lorsque Barkhane est parti, ça fait mal à la France. C'est comme si on sèvrait un enfant. Lorsqu'on sèvre un enfant, l'enfant pleure. L'enfant réclame le lait. L'enfant, tant qu'il n'a pas ce lait, est capable du pire. C'est ce qui arrive à la France. Au-delà du terrorisme, le Mali fait face aussi à une véritable guerre dite informationnelle, avec notamment l'instrumentalisation des questions de droits de l'homme. L'épisode Moura en est une parfaite illustration. Quelques jours après le rapport controversé des Nations Unies, le gouvernement réagit dans un communiqué précisant que cette situation s'ajoute à celle créée le 22 mai 2023 par l'accusation formulée par le porte-parole du département d'État américain lors d'un point de presse et relative à un prétendu rôle que le Mali aurait joué pour faciliter la fourniture d'armes dans le cadre d'une crise pour laquelle le Mali a observé la stricte neutralité lorsque les aspects substantiels étaient examinés. À Bamako, des leaders d'opinion n'ont pas tardé à fustiger des allégations non fondées. Le Mali entretient une collaboration bilatérale avec la Russie. Les armes qui viennent au Mali pour libérer le Mali du terrorisme, tout le monde le voit. Est-ce que le Mali a besoin de faire trafiquer des armes à partir pour amener en Ukraine? Non. C'est lamentable. Le Mali a toujours été et sera un grand pays dans le monde. Nous fûmes aussi de grands royaumes, de grands empires qui ont rayonné et ont fait rayonner le monde. Et nos villes de Tombouctou rappellent, Mandé nous rappelle, si aujourd'hui les autres s'acharnent contre nous, c'est parce que nous sommes le nombril de l'Afrique. Si le Mali éclate, c'est l'Afrique de l'Ouest qui éclate. Et c'est toute l'Afrique qui éclate avec. La première ligne de défense dans la guerre mondiale moderne, c'est la presse, c'est le média. Après ça vient l'arme shot, ça il faut le comprendre. Tout l'Occident était dressé contre la Russie dans un temps. Mais Barroso a eu, pas l'honnêteté, mais quand ils sont coincés là, les Occidentaux parfois ils font des lapsus. Il dit que la Russie n'a pas gagné sur le terrain militaire, la Russie a gagné sur le terrain médiatique avec des médias, Sputnik et Russia Today. À la veille de la guerre de l'Ukraine, 3 ans de suite, c'était les médias qui étaient désignés les meilleurs médias privés de l'Occident, par l'Occident même. C'est pourquoi le lendemain de la guerre de l'Ukraine, de la déclaration de l'opération spéciale de l'Ukraine, ils ont fermé ces chaînes. Le Mali et la Russie, c'est une vieille coopération d'État à État bâtie sur la confiance mutuelle et le pragmatisme. Observateurs et leaders d'opinion encouragent les autorités de la transition à maintenir le cap pour défendre la souveraineté du pays et les intérêts du peuple malien. Du temps déjà de l'Union soviétique, et sous la Première République, il y avait des relations fraternelles et amicales entre l'Union soudanaise RDA et le Parti communiste soviétique, entre le président Modibo Keïta et les différents présidents soviétiques, Brezhnev, Khrouchtchev, et des messages et autres le prouvent. Et si vous vous souvenez très bien, le Mali est un des tout premiers pays à avoir une compagnie aérienne. Et dans le cadre de cette coopération, Air Mali avait plus de 10 avions qui étaient russes. Et la formation des cadres était encore un des éléments plus importants. Au niveau militaire, l'armée malienne, à partir de 1962,
a vécu particulièrement sous un socle de l'aide fraternelle et amicale avec la Russie. Moi, avec l'attaché militaire, nous parvenions pratiquement à avoir plus de 500 bourses militaires chaque année. C'était pour la formation, pour les stages et autres. C'est qu'aucun autre pays au monde ne donnait au Mali. Donc c'est une coopération légendaire, fraternelle, et qui réellement obéit à l'ensemble des moyens dont dispose un ami pour soutenir un autre. C'est eux qui ont aidé le Mali à installer les bases économiques sur intervention de Modibo. Tout ce qui a été dans tous les domaines, nous avons la situation, tout le monde le sait. Qu'ils reviennent, on leur tend la main. Mais quand l'impérialisme perd un cheveu, il considère qu'il est atteint dans son âme. C'est pourquoi il qualifie les autres de terroristes, alors qu'il n'y a pas plus gangsters que eux. Ces accusations de soi-disant que nous coopérons avec je ne sais qui, c'est des provocations, c'est des manières de nous amener à parler. Le gouvernement a dit depuis plus d'un an déjà et n'a jamais cessé de répéter, et tous qui veulent comprendre en réalité le savent. Mais ce n'est pas un groupe terroriste qui peut nous vendre des avions. Les avions que la Russie nous livre, et les blindés. Mais ce n'est pas un groupe terroriste qui peut nous vendre. Et récemment, de la Chine, on en a acheté, on achète de la Turquie. Mais de quoi vous parlez? Nous, on a toujours eu une coopération d'État en État avec la Russie depuis 1960. Aucune pression ne devrait dévier les autorités de la transition de leur trajectoire, soutiennent nos interlocuteurs. Ils appellent à l'union sacrée pour faire face aux multiples défis et adversités. J'appelle à la solidarité nationale, que tous les Maliens, où qu'ils se trouvent, de l'intérieur comme de l'extérieur, se donnent la main et restent solidaires, soudés, pour juguler cette adversité. Nous comprenons, cette adversité n'est rien d'autre que autour de nos richesses. Et nos richesses-là, elles sont là. On ne peut pas les enlever sans nous. Nous connaîtrons encore pire si le Mali abandonne cette ligne de bataille. Nous sommes heureux de constater que des jeunes militaires aient pris conscience de ça. Ils sont venus du feu pour prendre la hampe de la bataille et nous conduire à la victoire finale. Bravo à ces jeunes gens-là. Nous sommes avec eux, nous les connaissons parfaitement. Ce sont nos enfants. Ils ont été élevés à la Spartiate parce qu'ils ont quitté le front pour venir justement se braquer, s'arc-bouter et les battre. Tous